Pourquoi ne pas créer les conditions, alors qu'il y a là un champ de développement, de croissance, de création d'emplois, une Europe de l'environnement et de l'énergie. L'énergie, il y a à la fois la mutation énergétique, la transition énergétique qu'il faut réussir. Le tout pétrole, enfin l'après-pétrole s'approche à grands pas. Il faut sortir de notre dépendance par rapport au nucléaire. Cette question se pose à nous, elle se posera de plus en plus. Et puis en même temps, sur le plan de l'énergie, il faut voir qu'il y a des questions politiques. Aujourd'hui, c'est la Russie qui domine, en quelque sorte, les livraisons de gaz et qui peut, du jour au lendemain, arrêter le robinet, par exemple, pour l'Ukraine. Eh bien, une partie de l'Europe dépend de cette situation. Donc, si vous créez une Union européenne, une coopération européenne sur l'environnement, sur l'énergie, alors, non seulement vous donnez des outils politiques, mais en même temps, vous donnez les moyens d'investir, d'innover, de créer des centaines de milliers, voire des millions d'emplois en Europe. Moi, j'en suis convaincu de ça. Alors, je reviens à François Hollande sur cette question de l'environnement et de l'énergie. Vous avez suivi le débat, comme moi. Vous avez vu qu'il y avait une discussion. Évidemment qu'il faut sortir de notre dépendance du nucléaire. C'est écrit noir sur blanc dans le projet du Parti socialiste qui a été adopté à l'unanimité. Oui, mais il faut dire comment. Parce qu'il ne suffit pas d'employer des formules. J'en reviens à mon propos de tout à l'heure. Si vous voulez convaincre les Français, au moment de l'élection présidentielle, il faudra convaincre, pas seulement sur nos idées, sur nos valeurs, sur notre critique de Nicolas Sarkozy, il faudra convaincre sur notre capacité à faire les choses. Et que les gens ont confiance en nous. Et donc si, sur le nucléaire, après Fukushima, l'urgence s'impose en matière de sécurité, s'il faut fermer telle ou telle centrale parce qu'elle ne représente pas toutes les conditions de sécurité, il faudra le faire. Mais il faut aussi préparer la transition énergétique. Aujourd'hui, 75% de notre électricité dépend de la production nucléaire. Eh bien, François Hollande se fixe un objectif. Il le propose aux Français, de passer à 50% à l'horizon 2025. Pourquoi 2025? Parce que c'est l'objectif que se sont fixés les Allemands, de passer, eux, de 22% à 0. Donc, c'est quasiment le même effort. Mais je vais vous dire quelque chose. C'est que pour réussir cet effort-là, pour réussir cet objectif-là, pardon, il va falloir être très ambitieux. Parce que nous avons du retard dans les énergies renouvelables. Et nous avons du retard dans l'efficacité énergétique, c'est-à-dire les économies d'énergie. Mais en même temps, si on veut développer un modèle économique qui crée les emplois, donc c'est là qu'il faut investir. Investir dans la formation, investir dans l'innovation, et donc on a bien là un chantier immense de croissance. Et donc c'est pour ça qu'il faut se fixer des objectifs qu'on va pouvoir atteindre. Il y a une étude récente qui ne dépend pas de François Hollande, ni de moi, ni de personne, qui dépend du réseau de transport de l'électricité, RTE, a fait une étude pour simuler, c'est pas du tout à notre demande, mais ils ont fait cette étude, de passer de 75 à 50%. Eh bien, c'est vrai que à l'horizon 2025, ils disent que c'est possible, mais à condition d'investir beaucoup, d'investir dans les économies d'énergie, dans les énergies renouvelables, et aussi dans le démantèlement des centrales nucléaires, puisque certaines centrales nucléaires vont fermer. Alors, nous avons, nous, un savoir-faire dans ce domaine, qui peut même s'exporter. Donc, faut-il avoir une ambition, faut-il avoir une volonté, et en même temps se fixer des objectifs qu'on va pouvoir atteindre. Parce que si on dit, il n'y a qu'à sortir du nucléaire, excusez-moi, quand on sera face à Nicolas Sarkozy, non pas dans la campagne des primaires, pour le coup, mais dans la campagne, je dirais, essentielle, principale, alors je peux vous dire que les arguments sont déjà prêts. On dira, mais monsieur Hollande ou madame Aubry, qu'est-ce que c'est que vous racontez? Ça va donner quoi pour le particulier? Ce que vous proposez, c'est l'explosion du prix de l'énergie, et pour les entreprises, pareil, et vous allez créer du chômage. Donc il faut être prêt, il faut être crédible. Voilà du sérieux dans cette affaire. Parce que ceux qui pensent que c'est plié, que Nicolas Sarkozy a battu, moi je ne dis pas ça. Parce que cette personne a des capacités. Il ne faut pas le sous-estimer. Et il va se battre, il ne va pas quand même se disparaître comme ça de la circulation sans aller au combat jusqu'au bout. Donc il faut qu'on soit bon, et qu'on soit fort, qu'on soit crédible. Mais moi j'ai confiance. Je ne vais pas être plus long. J'ai confiance parce que je crois que le peuple français tend quelque chose, a envie d'espérer à nouveau. D'ailleurs, les 5 millions de personnes qui ont suivi le premier débat pour les primaires est un signe qui ne trompe pas. Si autant de gens ont suivi avec intérêt ce débat, peut-être qu'ils ne viendront pas tous voter pour les primaires, mais parce qu'ils ont envie
de tourner une page, mais ils ont envie surtout d'en écrire une autre. Et pas de le faire n'importe comment, parce qu'ils mesurent bien la gravité de la situation, ils mesurent bien les tâches qui sont à accomplir. Ils ne nous demandent pas la lune, mais ils veulent quand même que la France reparte de l'avant. Ils veulent surtout qu'on soit fidèles à ce que nous avons en commun, nous les Français, et qui aujourd'hui s'est délité. J'ai parlé du pacte social, mais je dirais aussi les valeurs républicaines. Quand un président de la République se permet, comme il l'a fait l'année dernière au mois d'août à Grenoble, parce qu'il y a eu des violences inacceptables, qu'il faut bien sûr combattre, l'insécurité qu'il faut combattre, en s'attaquant aussi aux causes, en faisant preuve d'autorité, de fermeté, mais en mettant en mouvement l'ensemble de ce qui peut contribuer à faire reculer cette insécurité, pas en diminuant les postes d'éducateurs, pas en supprimant des postes de policiers. Donc il faut une volonté et des choix prioritaires, ça en fait partie. Mais ce qui est inacceptable, c'est le discours que Nicolas Sarkozy a tenu. Parce que c'est la première fois qu'un président de la République française a dit qu'il distinguait les Français d'origine, de souche et les autres, c'est-à-dire ceux qui, parce qu'ils étaient d'origine étrangère, mais de combien de générations, on n'en sait rien, ou qu'ils avaient accédé à la nationalité récemment, ou depuis plus longtemps, par leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, qui auraient eu comme deux catégories de Français. Eh bien, pour nous, il n'y a pas deux catégories de Français. Il y a des citoyens de la République française qui doivent être traités de la même façon, à égalité de droits et de devoirs, et c'est ce qu'on attend d'un président de la République.